Moïse alla ensuite adresser les paroles suivantes à tout Israël, leur disant : « J'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs, l'Éternel m'a dit : tu ne traverseras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi. C'est lui qui anéantira ces peuples devant toi pour que tu les dépossèdes. Josué sera ton guide, comme l'Éternel l'a déclaré. Et le Seigneur les traitera comme il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, et leur pays qu'il a condamné à la ruine. Il mettra ces peuples à votre merci, et vous procéderez à leur égard en tout selon l'ordre que je vous ai donné. Soyez forts et vaillants, ne vous laissez effrayer ni intimider par eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera pas succomber, il ne t'abandonnera point. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël : sois fort et vaillant, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en feras le partage. L'Éternel lui-même marchera devant toi, lui-même sera à tes côtés, il ne te laissera fléchir ni ne t'abandonnera. Sois donc sans peur et sans faiblesse. Moïse mit par écrit cette doctrine et la confia au pontife, descendant de Lévi, chargé de porter l'arche d'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur ordonna ce qui suit. À la fin de chaque 7e année, à l'époque de l'année de relâche, lors de la fête des tentes, alors que tout Israël vient comparaître devant l'Éternel ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture de cette doctrine en présence de tout Israël, qui écoutera attentivement. Convoque-y le peuple entier, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent, et révèrent l'Éternel votre Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine. Et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, et qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez sur le sol, pour la possession duquel vous allez passer le Jourdain. Le Seigneur dit à Moïse : voici que tes jours approchent de leur terme. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, pour que je lui donne mes ordres. Et Moïse alla avec Josué se placer dans la tente d'assignation. Le Seigneur apparut dans la tente par une colonne de nuée, et cette colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Le Seigneur dit à Moïse : tandis que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer, et il m'abandonnera, et il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, je leur déroberai ma face, et il deviendra la pâture de chacun. De nombre de maux et d'angoisse viendront l'assaillir. Alors il se dira : en vérité, c'est parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que je suis en butte à ces malheurs. Mais alors même, je persisterai, moi, à dérober ma face, à cause du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, que l'on enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage à l'encontre des enfants d'Israël. Shabbat Shalom. Ce Shabbat est Shabbat Shuvah, le Shabbat du retour. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Shabbat Teshuvah, le Shabbat du repentir. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Nous sommes dans la période des Yamim Noraim, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nous devons nous concentrer sur 3 choses: la Teshuvah, la Tefila et la Tzedaka, c'est-à-dire la repentance, la prière et la charité. Comme l'a dit la prière, grâce à ces 3 choses, puissions-nous tous être inscrits dans le livre de la vie pour cette année nouvelle. Une histoire célèbre relie l'idée de Teshuvah, la repentance, à celle du retour. On la trouve dans le Midrash Pesikta Rabati. C'est l'histoire d'un Avinu Malkeinu, un roi
qui est aussi un père, comme King Charles aujourd'hui en Angleterre. Ce roi avait un fils qu'il s'était éloigné de lui pendant un voyage de 100 jours. Les amis du fils lui dirent « Retourne vers ton père ». Le fils répondit « Je ne peux pas ». Alors son père lui fit dire « Reviens d'aussi loin que tu peux, et je viendrai à toi pour parcourir le reste du chemin. » Ainsi Dieu dit « Reviens à moi, et je reviendrai à toi. » Hashivenu Adonai elecha venashuva. Reviens à moi, et je reviendrai à toi. Ces mots vous sont peut-être familiers. Ce sont ceux que nous chantons chaque fois que nous rendons la Torah à l'Aaron HaKodesh. Il existe de nombreuses versions différentes de l'histoire du retour au foyer, bien avant King Charles et Prince Harry d'aujourd'hui. L'Odyssée d'Homère raconte l'histoire d'Ulysse qui retrouve le chemin de sa maison, ainsi que les difficultés qu'il rencontre pour être reconnu après son retour. Le Baal Shem Tov propose une autre version avec des problèmes similaires. Chez Kafka, le héros se perd ou se retrouve piégé et n'y parvient jamais tout à fait. Et le Nouveau Testament raconte également l'histoire du fils prodigue dans l'Évangile selon Luc. Mais aucune de ces histoires ne partage la simplicité et la certitude de notre Midrash. Vous pouvez penser que vous êtes perdu et loin. Vous pouvez rêver de retourner chez vous. Oui, vous le pouvez. Nous pouvons tous faire teshuvah. On dit que Dieu accepte un pécheur qui se repent même un jour avant sa mort. Mais le problème est qu'aucun d'entre nous ne sait quand sera son dernier jour. Nous devions donc commencer à nous repentir dès aujourd'hui. Mais où retournons-nous le jour de Shabbat Shuvah? Notre haftarah de cette semaine, tiré du livre de Michée, nous dit que si nous nous repentons, nous pouvons retourner chez nous, en terre d'Israël. Dieu jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer et nous accueillera à nouveau avec amour. Mika 7, 19. C'est comme un gigantesque tashlich. Nous jetons nos miettes de pain dans le lac et Dieu nous aidera pour le reste. Aujourd'hui, nous ne souhaitons peut-être pas tous faire immédiatement notre aliyah, mais pour ma part, je prie pour un nouveau départ et un retour à la tranquillité et à la paix, tant en Israël que chez ses voisins, ainsi que pour les communautés juives du monde entier. Puissent les otages profiter eux aussi de leur shuvah, leur retour. Les choses ne pourront jamais plus être comme avant. À chaque génération, nous les Juifs sommes contraints de relever de nouveaux défis. Néanmoins, puisse ce Shabbat Shuvah être un retour pour nous tous. Et je vous souhaite à tous Gemar Chatima Tova. Puisse chacun d'entre nous, par nos actes de Teshuvah, Tefila et Tzedaka, mériter d'être inscrit dans le livre de la vie. Shabbat Shalom.